L'éveil à soi, entre illusion, désir et réalité. Se connaître. Ces deux mots, simples en apparence, cachent une complexité vertigineuse. Dans la société actuelle, où chaque pas semble balisé par des attentes externes et où les réponses s'entremêlent dans un chaos numérique, cette quête devient une aventure à part entière. Et pourtant, c'est précisément là que réside l'urgence, ressentir plutôt que mesurer. Dans cet espace intérieur, quelque chose de profond se révèle, ce que nous sommes vraiment. Écoutez le bruit sourd de l'inconscient. Quand on observe les mouvements de notre vie, il est fascinant de noter à quel point, souvent, le conscient est aux commandes, oubliant que les véritables décisions, croyances et tensions prennent source ailleurs, dans nos structures profondes, dans cet inconscient qui emmagasine, interprète et agit bien au-delà de notre mental. À bien des égards, nous sommes souvent des étrangers pour nous-mêmes, avançant selon des schémas automatiques dont nous ignorons l'origine. Par exemple, combien d'entre nous hésitent à exprimer un souhait, un désir, de peur d'être rejeté, jugé ou ignoré? On préfère ne rien formuler, croyant inconsciemment que le monde nous répondra. Mais cela ne marche pas ainsi. Notre inconscient, influencé par des croyances anciennes et obsolètes, mélange demande et quémander, besoin et honte. Et si simplement demander était un acte de création, une invitation à ouvrir une porte? Une société à bout de souffle. Pour comprendre d'où proviennent ces blocages, il faut observer le décor dans lequel nous évoluons. Nous venons d'un monde façonné par une société pyramidale, un monde structuré où chacun devait occuper un rôle précis pour répondre aux attentes collectives. L'idée était simple, être utile ou ne pas être. Ce conditionnement a laissé une empreinte lourde. Nous sommes des produits d'une époque où, pour survivre, il fallait effacer sa singularité et se conformer à l'objectif commun. Mais ce monde s'effondre sous nos yeux. Nous vivons aujourd'hui l'émergence d'un tout autre modèle, un monde en réseau où c'est l'affirmation individuelle qui deviendra la pierre angulaire. Chaque individu sera amené à collaborer non pas par contrainte ou nécessité, mais par affinité, par choix. Pourtant, cette transition spectaculaire n'est pas sans heurts. Beaucoup se retrouvent face à un vide quand les cadres anciens disparaissent. Et dans ce champ de possibles illimités, qui sommes-nous et que voulons-nous? Ressentir pour exister. Le vrai défi en somme, c'est de ressentir, pas de réfléchir sans fin ou d'imaginer ce qu'on pourrait être, mais de vivre l'instant où l'on se découvre réellement. Prenons cet exemple. Vous pourriez croire aimer la sensation d'un saut à l'élastique sans jamais l'avoir tenté. Mais tant que vous n'êtes pas face au vide, tant que ce passage de votre corps dans l'espace et l'émotion qu'il provoque ne traversent pas votre expérience concrète, tout n'est qu'illusion. Ce saut ou ce non-saut vous dit qui vous êtes, pas l'idée que vous vous en faisiez. Nous avons été coupés de cette capacité à ressentir dès l'enfance, apprenant à ignorer nos envies, nos besoins pour suivre des directives. L'école nous a appris à rester assis quand notre corps criait mouvement, à retenir nos peines quand on avait envie de pleurer. Et avec le temps, beaucoup d'entre nous ont oublié leurs désirs jusqu'à ne plus entendre cette petite voix intérieure enfouie sous des couches de contraintes imposées. Le présent est là pour inverser cette dynamique. Apprendre à s'écouter, c'est se rapprocher de soi. Cela ne signifie pas céder à toutes vos impulsions ou à vos compulsions, mais discerner ce qui vibre authentiquement en vous. L'éveil au monde. Dans cette aventure, une idée fondamentale mérite d'être retenue. Tout dans l'existence est une danse entre deux polarités. Notre inconscient est dual par nature. Chaque qualité qu'on admire chez soi a son envers dissimulé. Vouloir abolir un extrême sans toucher à son opposé est une illusion. Vouloir le paradis sans accepter la main tendue avec l'enfer, c'est tourner en rond. Chaque croyance, chaque système, chaque structure repose sur cet équilibre étrange entre la chose et son contraire. Et c'est précisément cette quête d'équilibre qu'il nous faut incarner aujourd'hui. Dans un monde saturé de contradictions, d'informations, de désirs projetés par d'autres, notre réalité naît de ce que nous décidons de cultiver en nous. C'est là une véritable alchimie intérieure, une nécessité impérieuse de descendre dans nos sensations pour y trouver notre propre vérité. Imagine demain. Alors, où cela nous mène-t-il? Si la société moderne a brisé les anciens modèles, c'est pour en esquisser de nouveaux. Ce chantier collectif est fascinant à contempler. Nous nous dirigeons vers une humanité qui reconnaîtra la richesse de chaque individualité, qui créera des ponts entre les différences, pas des murs.
Pourtant, vivre au cœur de cette transformation exige courage et discernement. Il s'agit non seulement de participer à ce monde en pleine mouvance, mais aussi de s'offrir le droit de se poser les bonnes questions. Pourquoi suis-je ici ? Que puis-je faire de mon existence au-delà du flux incessant d'informations et d'attentes ? La réponse est moins intellectuelle qu'elle n'est viscérale. Écoutez-vous, ressentez les battements de ce désir profond encore obscur. Derrière les couches de peur, de culpabilité et de doute, il y a quelque chose d'immense qui vous appelle. Une lumière, fragile mais résolue, attend d'être vue. Elle vous appartient et elle éclaire votre chemin.